Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'une notion dont on entend souvent parler en ce moment en ces temps troublés et depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Cette notion, c'est la notion de souveraineté. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, vous abonner, mettre les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la notion de souveraineté qui est aujourd'hui extrêmement utilisée. Et donc on va essayer de déterminer les contours de la souveraineté, d'où vient cette notion, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette notion, quelle est la définition du terme souveraineté, qui l'a théorisé, etc., etc. Alors, la souveraineté, globalement, d'un point de vue très global, c'est la capacité d'un État à décider de ce qu'il veut faire, de sa stratégie, d'un point de vue de politique intérieure et de politique internationale, sans dépendre d'une autre structure que lui-même, donc sans dépendre d'un autre État ou sans dépendre d'une structure super étatique. Donc ça, c'est la souveraineté d'un État et il est communément admis que la souveraineté, c'est une qualité d'un État et ça ne peut pas être la qualité d'autre chose que celle d'un État. Et Emmanuel Macron, par exemple, il est souvent contesté et conspué parce que il utilise la notion de souveraineté européenne ou d'indépendance européenne ou d'autonomie européenne. Et cette utilisation tronquée du mot de souveraineté, elle est reprochée extrêmement souvent à Macron parce que la souveraineté, normalement, n'est attachée qu'à un État, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, à l'État français. Donc la souveraineté européenne ne peut pas fonctionner parce que l'Europe n'est pas un État, c'est une structure super étatique et on ne peut pas attacher la souveraineté à une structure super étatique sauf à enlever la souveraineté à l'État. D'ailleurs, il est souvent reproché à l'Europe d'avoir aspiré la souveraineté des différents États de l'Union européenne en leur enlevant la capacité de faire certaines choses. Donc ça, c'est globalement la problématique qu'on a aujourd'hui en 2023 avec la notion de souveraineté. Alors, quand on s'intéresse à la politique et à l'histoire des idées politiques, l'idée de souveraineté, elle a été d'un commun accord, tout le monde s'accorde à dire ça. La souveraineté a été théorisée par l'auteur Jean Bodin dans les 6 livres de la République, dans la République. En effet, dans ce livre-là, Jean Bodin s'attache à décrire le régime monarchique et il décrit dans le régime monarchique, il décrit l'absolutisme, donc le fait que on est dans une monarchie absolue, donc une monarchie de droit divin dans laquelle le roi décide de tout ce qui va se passer dans le royaume, c'est lui qui fait les lois, etc., etc., à condition de respecter les lois fondamentales du royaume et les lois de la nature. Et c'est dans le cadre de cette monarchie absolue que Jean Bodin définit ce qu'est la souveraineté de l'État et la souveraineté du monarque, la souveraineté du roi. Pour Jean Bodin, la souveraineté est consubstantielle à l'État et il n'y a pas d'État sans souveraineté. La souveraineté, c'est la source du pouvoir de l'État et il n'est donné à l'État en fait par personne. Si l'État existe, c'est qu'il est souverain de manière consubstantielle et dès le début, dès la naissance de l'État. L'État est parce qu'il est souverain et cette souveraineté ne lui est donnée par personne. C'est dans la constitution même de l'État qu'il y a un critère de souveraineté. C'est la souveraineté qui donne son pouvoir à l'État et l'État n'est souverain que s'il ne doit de compte à personne, c'est-à-dire à aucun autre État, à aucun citoyen, à aucune structure extérieure à l'État. Et Jean Bodin donne une définition assez précise de la souveraineté. La souveraineté, c'est donc la puissance absolue et perpétuelle d'une république et elle assure la cohésion de l'État dans le temps et dans l'espace. La souveraineté est donc perpétuelle et absolue. Donc ça veut dire qu'elle dure dans le temps et qu'elle ne connaît pas de diminution. Elle ne peut pas connaître de diminution, la souveraineté, par quiconque. Personne n'est censé avoir le pouvoir de vous enlever une partie ou la totalité de votre souveraineté. Elle est donc perpétuelle et absolue. La souveraineté, c'est donc la puissance qui donne à l'État sa forme et, selon Jean Bodin, la souveraineté
n'est pas juste une suite de compétences en dessous de laquelle il n'y aurait pas de souveraineté. La souveraineté, c'est un critère en soi et quel que soit le nombre de compétences, l'État est souverain, quoi qu'il arrive, face à toutes les autres structures qui seraient assez grandes pour lui prendre son pouvoir. C'est l'État qui prime grâce à ce critère de souveraineté qui est un critère plein et entier sans avoir à souffrir de diminution à cause des compétences. L'un des critères fondamentaux qui donne à la souveraineté toute sa puissance, c'est le pouvoir législatif. En effet, un État qui est souverain, c'est un État qui est capable de faire et défaire sa propre loi, la loi qui s'applique à lui. L'État, s'il a le pouvoir de faire et défaire les lois et que ce pouvoir est absolu, ça correspond aux critères de la souveraineté. Faire et défaire la loi, c'est un attribut essentiel d'un État et c'est ce qui lui donne la souveraineté. D'ailleurs, de cette capacité de faire la loi dépend tous les autres pouvoirs de l'État qui le rendent aussi indépendant vis-à-vis des autres États. Puisque l'État, c'est l'État qui régit tous ses propres pouvoirs et ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire sur son territoire, c'est le fait de faire la loi qui détermine aussi le pouvoir de l'État. En effet, c'est de la loi que dépend la possibilité de faire la guerre ou de décréter la paix. C'est de la loi que dépend la possibilité de lever des impôts, de frapper monnaie, de désigner tous les fonctionnaires, les grands fonctionnaires de l'État, les policiers, les magistrats, les juges, les officiers, déterminer même la propre valeur de la monnaie, décider de gracier, décider de connaître les jugements des magistrats en matière de loi et de criminalité. Voilà, donc tout ça, tous les pouvoirs en fait que l'État détient, toutes les compétences que l'État détient, ça vient de la capacité de l'État à faire les lois. Et cette capacité de l'État à faire les lois, c'est le tout premier critère déterminant de la souveraineté d'un État. Or, aujourd'hui, on sait que l'Union européenne, c'est la superstructure super-étatique qui nous a dépossédés de la possibilité de faire des lois, puisque l'Union européenne édicte des directives qui ensuite doivent être copiées dans le droit français. Donc, selon tous ces gens qui critiquent l'Union européenne nous a dépossédés de notre souveraineté parce que l'Union européenne nous a dépossédés de notre capacité à faire nos propres lois. Et d'ailleurs, l'Union européenne nous a aussi dépossédés de la possibilité de battre monnaie, puisque désormais on a une monnaie européenne unique et c'est la Banque centrale européenne qui bat monnaie pour nous à notre place. Donc nous avons été dépossédés de notre souveraineté selon la définition de Jean Bodin. Attention, lorsque Jean Bodin écrit cette définition de la souveraineté, il est sous une monarchie. Donc pour lui, la souveraineté s'applique à un État qui est régi par la monarchie et le meilleur régime politique pour lui, pour disposer de la souveraineté, c'est la monarchie et le roi. Ceci étant dit, l'histoire des idées politiques retient tout de même la notion de souveraineté et en histoire des idées politiques, on peut appliquer la notion de souveraineté à la République dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La notion de souveraineté, en fait, peut s'appliquer à tous les régimes. Elle s'applique à la République française telle que nous la vivons aujourd'hui, mais elle s'applique aussi à toutes les formes d'État qui sont démocratiques aujourd'hui. Et il y a des monarchies, notamment en Europe, qui sont des monarchies démocratiques et qui bénéficient aussi de la notion de souveraineté telle que Jean Bodin l'a définie. Donc, par exemple, moi je fais référence à l'Espagne, qui a un roi, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Mais la notion de souveraineté, en réalité, s'applique à tous les régimes politiques, puisqu'en République aussi, on fait les lois. L'Assemblée nationale, c'est un des pouvoirs de l'État. Et le problème aujourd'hui de la souveraineté se pose à cause de ce problème de l'Union européenne. C'est un problème qui se pose aujourd'hui, qui se pose depuis les années 70-80, vraiment dans le débat public, mais qui se pose même depuis en fait la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis que les États-Unis ont fait ce plan Marshall pour aider l'Europe et pour favoriser la construction européenne, la mutualisation, etc. Donc ce problème de souveraineté en réalité se pose à tous les régimes qui existent, que ce soit d'ailleurs des régimes démocratiques ou pas. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo d'explication sur la notion de souveraineté. J'espère que vous aurez compris ce que ça voulait dire. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro d'explication sur la politique française.